peu de temps l'assignation en justice. Dans les affaires de famille, que peut-on retenir de positif quand il y a une assignation en justice finalement? Est-ce que c'est encore possible d'avoir du positif? Oui, en principe, parce qu'un procès ne se termine pas nécessairement dans la déchirure totale, encore que dans les procès en matière de filiation, on est dans une catégorie un peu particulière de règles de droit, en ce sens que les personnes privées ne disposent pas de leur filiation, hein, c'est-à-dire que seul un juge peut faire ou défaire des liens de filiation lorsqu'il y a des contestations du biologique. Et donc ici, bon, si ce n'est pas vraiment aux parties à gérer leur procès, ce sera à la vérité l'une ou l'autre de triompher. Alors rappelons brièvement la procédure. Aujourd'hui, le roi Albert II ne règne plus, il n'est plus inviolable au sens de l'article 88 de la Constitution. L'avocat de Delphine a déposé les conclusions de désistement d'instance dans la première affaire, et le 9 septembre prochain, il introduit une nouvelle action, une double action. D'abord un désaveu de paternité de Jacques Boël, et puis normalement une action en recherche de paternité contre Albert II, puisqu'il faut bien se dire que pour le moment, Delphine Boël a un père légal, c'était le mari de Madame de Sélis-Longchamp. Par conséquent, cette présomption de paternité doit d'abord être contestée, puisqu'il n'est pas possible d'intenter une action en recherche de paternité contre quelqu'un lorsqu'on a déjà un père. Et ce n'est que si cette paternité de Jacques Boël sera contestée avec succès qu'ensuite une action en recherche de paternité sera possible. Et quand on est à un tel stade de la procédure, monsieur Leleu, est-il encore possible d'avoir un règlement à l'amiable, à l'américaine, si je puis dire? Non, pas à l'américaine, hein, puisque dans notre système juridique, je vous l'ai dit, on ne dispose pas de son droit de la filiation, ce sera nécessairement une décision de justice. Néanmoins, sur le plan de la preuve, des modes de preuve, on a parlé beaucoup de tests ADN. Rien n'est moins sûr qu'il faille en aller jusque-là. Le Code civil prescrit la preuve par toute voie de droit en droit de la filiation. Et donc, on pourrait se contenter de preuves beaucoup plus soft, oserais-je dire, des preuves telles que la possession d'état, les éléments de fait. Je ne dirais pas les déclarations des parties, parce que là, on retomberait dans un droit où on disposerait sa filiation. Mais bon, il n'est pas du tout nécessaire d'aller jusqu'à des tests ADN, sans pour autant qu'on puisse dire que ce sont les parties qui se mettraient d'accord. On se retrouve dans